Voici la correction de ton exercice 18 à la page 26 de ton cahier. Le dernier exercice de la section sur les taux qui est un petit peu plus difficile, mais très intéressant. Donc, on a un propriétaire qui doit faire un appel à un électricien pour installer des thermostats électroniques. On a l'électricien A qui remet une soumission de 164 $, soit 3h15 minutes de travail et 60 $ pour son déplacement. Donc, dans sa soumission de 164 $, ça inclut autant le 60 $ pour le déplacement qu'ensuite le salaire horaire pour le temps de travail qui est de 3h15 minutes. Ensuite, on a l'électricien B. Sa soumission, c'est 152 $. Ça, c'est autant pour le 50 $ du déplacement que pour le 3 heures de travail par la suite. Le propriétaire décide de choisir l'électricien qui a le taux horaire le moins élevé. Le taux horaire, ça veut dire combien ça coûte pour une heure. Lequel choisira-t-il? On va choisir celui que ça coûte le moins cher pour une heure. Donc ça commence par l'électricien A. On sait que ça coûte 164 $ en tout, puis on sait qu'il y a 60 $ qui est pour le déplacement. Donc si on veut trouver le taux horaire, on doit premièrement enlever le 60 $ de déplacement du 164 $. Parce que ce 60 $-là, on va le payer, peu importe le nombre d'heures travaillées. Donc, quand on va calculer notre taux horaire, on ne veut pas que ça soit dedans. Donc, on va faire 164 moins 60, ce qui va nous donner 104 $. Donc, ça veut dire qu'il y a 60 $ qui est pour le déplacement, puis le reste, le 104 $, c'est pour le temps de travail, dépendant du nombre d'heures qu'il a travaillé. Donc, c'est à partir de ce 104 $-là qu'on va continuer à travailler. Donc, on sait qu'il y a 104 $ pour 3h15 minutes. Donc là, nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver c'est combien pour une heure. Donc, on va faire un tour, qu'on va vérifier ça fait combien pour une heure. Mais là, ici, on a 3h15 minutes. Ça, on veut mettre ça en nombre à virgule. Donc, ce que j'ai expliqué en classe, c'est que sur une horloge, on a 60 minutes. Donc, c'est 15 minutes par rapport à 60 minutes. Par contre, nos nombres décimaux, les deux chiffres après la virgule, c'est des centièmes. Donc, on veut vérifier ça fait combien sur 100. Si je mets un point d'interrogation ici, vous allez voir que 15 fois 100 divisé par 60, ça fait 25. Donc, ça veut dire 25%. Un quart d'heure. Donc, c'est 3,25. 3,25 heures. Là, on veut savoir ça fait combien pour une heure. Là, vous avez le choix. Simplement diviser 104 par 3,25 ou faire le produit croisé 104 fois 1 divisé par 3,25. Ça devrait vous donner 32 $. 32 $ pour une heure. Ensuite de ça, on doit trouver pour l'électricien B. Donc, l'électricien B a une soumission de 152 $ pour 3 heures de travail et 50 $ de déplacement. On va commencer par enlever le 50 $ de déplacement pour savoir combien il fait de l'heure après pour le nombre d'heures travaillées. Donc, c'est 102 $. Donc, pour les 3 heures, il fait 102 $. Donc, on veut savoir, il fait combien pour une heure? Donc, ici, on n'a pas de minutes. Donc, c'est un peu plus facile. Donc, on va faire 102 fois 1 divisé par 3 ou simplement 102 divisé par 3, ce qui va nous donner 34 $ pour une heure. Donc là, on a le choix entre 34 $ de l'heure ou 32 $ de l'heure. Donc, si on veut choisir l'électricien qui a le taux horaire le moins élevé, c'est ça la question, lequel on va prendre? On va prendre l'électricien A. Donc, réponse, le A, parce que 32 est plus petit que 34. Voilà.